Nous avons la joie de vous accueillir. Cher Père, vous étiez à Maury de Franlieu, ici, dans cette chapelle, cette église, Notre-Dame des Armées, que vous connaissez, avec votre famille, avec le scoutisme aussi, et vous êtes devenu le Père Jean du Barou. Soyez le bienvenu. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir. Vous savez, vous connaissez l'amitié, la reconnaissance aussi que nous avons pour cette belle abbaye du Barou. Vous donnerez à l'issue de la messe votre première bénédiction sur le parvis. Et donc je vous invite à recevoir cette bénédiction du jeune prêtre et à cette occasion aussi de prier pour les vocations, pour qu'elles soient sacerdotales, qu'elles soient religieuses. Nous avons besoin de prêtres, nous avons besoin de cette vie religieuse pour sanctifier le monde, pour pouvoir faire rayonner cette parole de Dieu et cette sainteté dont nous avons besoin. C'est aujourd'hui le 17e dimanche après la Pentecôte. J'ai oublié de préciser une chose importante, c'est qu'un apéritif sera offert après cette messe que vous célébrez, et je remercie la famille Hérault qui a permis la réalisation de cet apéritif. Je me permets aussi de lancer un petit rappel, c'est que nous avons la salle Saint-Paul, la nouvelle salle qui est à votre disposition, et spécialement pour les enfants qui sont plus bavards pendant les moments des prédications et aussi de la consécration. La messe y est retransmise. Un mot pour la conférence Saint-Vincent de Paul. Il y a un service d'accompagnement pour permettre aux personnes d'assister, qui ne peuvent pas se déplacer, d'assister à la messe, à la Sainte Messe. Donc n'hésitez pas à vous signaler, si vous le faites une fois par mois, une fois tous les 2 mois, d'avoir cette charité de prendre une personne sur Versailles et de la mener à la messe. C'est une grande grâce aussi. Nous avons des demandes aussi pour les équipes de ménage de l'Église, ce ménage qui a lieu le lundi. Et si vous êtes nombreux à vous inscrire pour le ménage, ça ne reviendra finalement peut-être qu'1 à 2 fois par an, ça vaut le coup. Et merci de votre générosité. Même chose pour le panier du curé. Voilà, nous sommes très gâtés, nous avons chaque jour ce panier du curé. Et si vous êtes nombreux pour les équipes, eh bien cela permettra de soulager les personnes déjà qui le font. Vous pouvez contacter le secrétariat pour cela. Les chorales recrutent, la chorale de la messe de 9h et la chorale aussi de la messe de 10h30. J'ai reçu hier soir un mail un petit peu pour... Donc n'hésitez pas à vous signaler. Et puis pour la messe aussi de 19h le soir, nous avons cette messe grégorienne du dimanche soir à 19h, donc que les vocations pour chanter se manifestent. Nous reprenons les cours de catéchisme cette semaine, donc mardi et mercredi. Les inscriptions, vous pouvez le faire maintenant sans tarder sur le site de la paroisse. Nous reprenons aussi le mercredi, chaque mercredi à 18h, la prière du rosaire, où toutes les intentions sont mentionnées. Vous pouvez les écrire sur le cahier, sur l'autel du Sacré-Cœur ou l'autel de la Sainte Vierge. Et les intentions donc sont priées à ce moment-là. Et j'y ajoute aussi la prière pour les vocations. Il faut prier. J'ai rencontré cet été un prêtre de campagne, un vieux prêtre, et je lui posais la question, je disais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de vocations ? Il m'a répondu, c'est pas compliqué, c'est qu'on n'a pas la foi dans le prêtre, dans le sacerdoce, et que les paroissiens ont peut-être moins besoin maintenant, voilà, ou ne le demandent pas suffisamment au Seigneur. À noter aussi le dimanche 10 octobre, le pèlerinage à Notre-Dame de Vie, à Saint-Lambert-des-Bois. Vous avez l'habitude, pour certains d'entre vous, de vous y rendre, donc n'hésitez pas à le faire. Le pèlerinage de Lourdes, c'est vraiment le moment de vous inscrire pour aller avec la paroisse du 24 au 26 octobre au soir à Lourdes. Vous avez tous les renseignements sur le site de la paroisse. C'est une belle grâce que de pouvoir aller prier Notre-Dame spécialement. Ça fait longtemps aussi que nous n'avons pas fait de pèlerinage. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors l'objection souvent qui est faite, oui mais il y a le pass, ce fameux pass qui divise. Eh bien nous avons trouvé la solution. Alors attends, il ne faut pas que je me trompe, je relis mes notes.
Un test antigénique est possible et valable pour tout le pèlerinage, mais pour ce faire, il faut l'avoir le samedi, donc la veille du départ, à 16h30, et c'est valable pour les 3 jours. C'est pas mal ça quand même. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Nous aurons beaucoup de grâces à demander pour la paroisse. Enfin, les étudiants de la paroisse, le groupe Cupertino, va se réunir dimanche prochain, après la messe de 19h, et ils offriront aux paroissiens un apéritif. Alors je précise tout de suite, mon père, il n'y a pas toujours des apéritifs dans la paroisse. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, il y a 2 apéritifs aujourd'hui. C'est vrai, c'est quand même rare. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce qu'il faudra mettre les masques pour boire son apéritif? Ça, c'est une autre question. En tout cas, cher Père, merci de votre venue. Nous prions bien pour vous et nous comptons sur votre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est une très grande joie pour moi de célébrer cette première messe dans votre paroisse qui fut la mienne depuis l'âge de 12 ans jusqu'à mon entrée au monastère en 2011, c'est-à-dire il y a 10 ans. Dieu sait tout ce que j'ai reçu dans cette chère communauté, la grâce de la confirmation, la formation de la personnalité et l'ouverture au don de soi dans le scoutisme, d'abord au Chesnay, puis au clan Saint-Louis, enfin à la 23e Versailles, la découverte et la pratique du chant grégorien, qui évidemment tient une place absolument centrale dans la vie monastique, et puis bien sûr l'exemple, les conseils, l'accompagnement de prêtres tout dévoués à leur ministère. Je pense avec tellement de gratitude en particulier à l'abbé de Servigny et à l'abbé Guimont. Merci infiniment, cher monsieur l'abbé de la Motte, pour votre accueil si chaleureux à célébrer cette première messe. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous assistons à un duel qui oppose Jésus aux pharisiens. Ce duel traverse tout l'Évangile, depuis le début du ministère de Jésus en Galilée. Le débat dont nous sommes aujourd'hui les témoins est l'acte conclusif de ce duel. Il a lieu durant les quelques jours qui précèdent la dernière Pâque, c'est-à-dire la mort de Jésus, peut-être le mardi ou le mercredi saint. La prochaine fois que Jésus et les pharisiens seront face à face, ce sera dans le palais du grand prêtre Caïphe. Et alors Jésus sera condamné à mort. C'est dire si l'heure est grave, et Jésus le sait. Il sait tout ce qui l'attend. Il voit que la haine et la mort ont envahi le cœur de ses interlocuteurs, mais il ne se dérobe pas. Il tentera une dernière fois de les ouvrir à la lumière. La question des pharisiens porte sur l'interprétation de la loi, de la Torah. Ils en sont les spécialistes, les plus fins connaisseurs et les plus fidèles observateurs. Ils sont, pour ainsi dire, les gardiens de la loi. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? S'ils posent cette question, c'est qu'ils soupçonnent Jésus de vouloir changer la loi divine, de vouloir abolir la loi de Moïse qu'ils ont reçue et qu'ils vénèrent. Or, mais ils veulent l'entendre de sa bouche pour avoir un motif de le condamner à mort. Or, Jésus répond par le double commandement de la charité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Cette réponse n'a malheureusement rien de scandaleux, rien de révolutionnaire. Bien d'autres rabbis auraient pu répondre la même chose que Jésus. C'était une manière d'interpréter assez courante en fait à l'époque. Dans la version de saint Marc d'ailleurs, un des scribes s'exclame « Maître, tu as bien répondu ».
Car Jésus n'est pas venu bouleverser la loi. Il n'a rien aboli des commandements divins. Lui-même l'a dit à maintes reprises. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors, quelle est la véritable nouveauté que Jésus apporte? En quoi consiste le bouleversement, car il y en a un? En quoi consiste le bouleversement introduit par Jésus et que les pharisiens ne peuvent pas accepter? En araméen, les pharisiens se disent « friché », c'est-à-dire les séparer. Pourquoi les séparer? Parce que la séparation, l'éloignement de tout contact avec le mal, la mort, l'impureté et tout ce qui est profane, est, dans l'Ancien Testament, l'attitude fondamentale pour rester fidèle à l'alliance. Toute souillure morale ou corporelle, devait être évitée à tout prix, et l'impur se voyait écarté de la communauté. Car depuis la chute d'Adam et Ève, le mal, l'idolâtrie, la mort sont ce qu'il y a de plus contagieux. Aussi, quand Jésus établit un peuple élu qui est mis à part, quand il lui donne une loi, quand il lui donne un code de pureté, c'est pour mettre une limite au mal et garantir un domaine, au moins un domaine réservé à la sainteté de Dieu. Nombre des 613 préceptes de la Torah ont pour but d'éviter à Israël tout contact avec le mal sous toutes ses formes. Or, l'Évangile ne cesse de nous montrer Jésus s'approchant des lépreux, c'est-à-dire des hommes impurs, et les touchant, allant au-devant des païens, comme le centurion romain, mangeant avec les publicains et avec les prostituées. Et nous savons que quand la peur d'une contagion mortelle s'empare d'un peuple, ce type de geste de contact provoque des réactions particulièrement violentes. C'est celle des pharisiens. La révolution que Jésus apporte n'est en fait pas de créer une confusion entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui restent incompatibles. Non, mais Jésus retourne la frontière. La venue du Christ, plein de grâce et de vérité, inverse, pour ainsi dire, le sens naturel de la contagion. De sa plénitude, nous avons tous reçu, grâce pour grâce, s'écrit saint Jean. Non, désormais, ce n'est plus le mal, la mort, l'impureté qui sont les plus contagieux, mais c'est le bien, la vie, la sainteté. Ce retournement complet, cette victoire est acquise par la croix du Christ. Et cette croix est déjà au centre de notre évangile, discrètement, invisiblement, mais elle est là. Jésus en a conscience. Elle est déjà au cœur de ses ennemis et elle est plus encore dans son cœur à lui. Il désire cette croix et il sait qu'elle sera face à lui dans quelques jours. Pour un juif, le sang, la mort sont ce qu'il y a de plus tabou, de plus impur, car opposé à la vie. De là, toutes les interdictions légales concernant le contact avec le sang et avec un cadavre. Or, Jésus va verser son sang. Il va descendre jusque dans la mort, dans ce qu'il y a de plus impur, je dirais presque de plus dégoûtant pour une mentalité juive. Il prend sur lui toutes nos souffrances, toutes nos blessures, toutes nos impuretés. Il assume toutes nos ténèbres pour y infuser sa lumière, sa vie, sa miséricorde infinie. Voilà ce que Jésus tente une dernière fois de faire comprendre aux pharisiens, aux séparés. De qui le Christ, c'est-à-dire le Messie, est-il le Fils? S'il n'est que fils de David,
alors en effet, son royaume ne peut être qu'un royaume terrestre, fragile, soumis aux menaces constantes de ses puissants voisins, soumis à toute contagion du mal. Mais Jésus cite le psaume 110, le psaume 109 dans la liturgie, que l'Église chantera à toutes les vêpres des dimanches et fêtes, et que vous entendrez ce soir chanter aux vêpres. Il faudrait entendre la voix de Jésus pour comprendre ce qu'il exprime. Il exprime le mystère le plus profond de son être, et il l'exprime par un psaume, c'est-à-dire une louange, une prière. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. En disant cela, sa voix chante, son cœur vibre, car son regard plonge dans l'intimité de Dieu. Le Père aime le Fils, et il lui a tout remis dans les mains. C'est ce mystère trinitaire qu'il est venu révéler au monde. Oui, il aurait beaucoup de choses à dire sur les pharisiens, mais ce n'est pas ça qu'il est venu faire. Il est venu révéler le mystère de Dieu. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. Cette parole qui était chantée lors de l'investiture royale signifie que Dieu remet au roi, au Messie, toute sa puissance divine. Désormais, il sera vainqueur de ses ennemis. Il les placera sous ses pieds. Mais Jésus accomplit cette parole en aimant ses ennemis jusqu'au bout. Ce sera en s'abaissant lui-même, lui le Seigneur et le Maître, pour leur laver les pieds. Ce sera en livrant sa vie, ce sera en pardonnant à ses bourreaux, ce sera en ressuscitant le 3e jour et en montant au ciel dans la gloire du Père pour siéger à sa droite. Dès lors, il n'existera plus de situation qui ne puisse être transformée par l'amour, par la charité du Christ. Chers amis, entrons résolument dans ce regard de foi. Le bien, la lumière, la grâce de Dieu sont infiniment plus puissants, infiniment contagieux et peuvent me transformer en profondeur. Car la grâce est plus puissante et plus diffusive que le mal et les ténèbres. Peut-être ma vie chrétienne est-elle dominée par la peur du péché et que cette peur me paralyse. Oui, il faut craindre le péché, craindre d'offenser mon Père du ciel. Mais la sainteté ne consiste pas d'abord à éviter le péché. La sainteté, c'est d'abord de me laisser envahir par la lumière qui divinise. C'est de revenir sans cesse à la source de la miséricorde. C'est de me placer à chaque instant de la journée, et c'est possible, dans quelque situation que je me trouve, sous le regard du Père. Et ce regard de Dieu sur moi me transforme. Alors, je deviens capable de rayonner à mon tour ce même regard, de diffuser cette bonté théologale autour de moi pour en contaminer mes proches et tous ceux que je rencontre. Saint Benoît a merveilleusement compris tout cela. Toute sa règle engage le moine à vivre sous le regard de Dieu, comme un enfant qui se laisse pétrir par le regard de son Père. Et il sait que la grâce qu'il attire jour après jour se diffuse loin, très loin, jusqu'aux plus extrêmes périphéries de l'Église. Jésus le disait, « Il faut que le monde sache que moi j'aime le Père. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.